la GoF Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser le 13.2. Donc là, c'est le WOD des Open qui a eu lieu en 2013 et c'était le deuxième WOD. Dans ces WOD, vous allez devoir effectuer un AMRAP de 10 minutes. C'est-à-dire que durant 10 minutes, vous allez devoir aller chercher un maximum de tours et un maximum de répétitions sur les mouvements qui vont suivre. Les mouvements sont les suivants. Vous allez démarrer avec 5 shoulder to overhead. Donc sur ce mouvement, vous allez devoir épauler une charge, puis vous allez devoir la propulser au-dessus de la tête jusqu'à extension de bras en utilisant soit le press, donc sans flexion de jambe, soit le push press, donc avec une petite flexion de jambe, on serre rapidement les fessiers et on pousse la charge au-dessus de la tête, bras tendus, ou alors avec le push jerk, donc flexion et réception, donc passage sous la barre, on revient en extension complète. Donc là, moi j'ai utilisé une barre, mais vous pouvez très bien utiliser une kettlebell ou une dumbbell en unilatéral. On aura des charges RX aujourd'hui sur la barre de 50 kg pour les hommes et de 30 kg pour les femmes. Après ces 5 shoulder to overhead, vous devrez réaliser 10 deadlifts. Donc là, le deadlift, vous allez récupérer votre charge, puis vous allez devoir dans un premier temps pousser en jambe jusqu'à dépasser la ligne des genoux, puis ensuite engager les hanches vers l'avant. Veillez à avoir vos cervicales bien dans l'alignement de votre colonne, donc d'avoir non pas le regard vers l'avant. Après ces 10 deadlifts, vous partirez sur 15 box jumps. Donc là, pour les box jumps, vous allez récupérer un contre-haut sur lequel vous allez sauter pieds joints et effectuer une extension de hanche. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de sauter sur ce contre-haut, vous effectuerez des step-up. Donc là, vous allez tout simplement monter sur la boîte, donc, ou sur le contre-haut, jambe après jambe, effectuer l'extension de hanche et alterner de jambes à chaque montée. Une fois que vous avez fait ces 15 box jumps, donc vous avez fait un tour, et là, il faudra en réaliser un maximum durant ces 10 minutes. Concernant l'échauffement, aujourd'hui, vous partirez sur un AMRAP, mais de 4 minutes. Là, à l'inverse donc du WOD, vous allez devoir non pas aller chercher un maximum de tours, mais là juste bouger pendant 4 minutes. Le premier mouvement que vous aurez à réaliser, ce sera 5 Mackenzie Yoga Push-Up. Donc là, vous allez démarrer en position allongée, vous allez dans un premier temps repousser le sol et lever le menton, puis ensuite vous allez pousser les fesses vers le haut en gardant la tête bien entre les bras. Après ces 5 Mackenzie Yoga Push-Up, vous partirez sur 5 Toes to Hand. Donc sur les Toes to Hand, vous allez retrouver la même mécanique un petit peu que sur le Mackenzie Yoga Push-Up, sauf que là, lorsque vous allez repousser, vous allez devoir amener les pieds le plus proche possible des mains, avec les fesses vers le haut, en gardant les jambes bien tendues. Après ces 5 répétitions, vous partirez sur 5 air squats. Donc là, les pieds largeur d'épaule, les points de pied vers l'extérieur, le poids de corps bien sur les talons, on vient casser la parallèle des genoux, puis on revient jusqu'à extension complète de hanche. Après ça, vous terminerez avec 5 squat jumps. Donc sur ce mouvement, ce sont les mêmes points de performance que sur le air squat, sauf que lorsque vous allez repousser, vous allez effectuer un saut. Vous enchaînez à chaque fois, effectuez bien votre extension de hanche lors de ce saut. Après que vous avez fait ces squat jumps, vous repartez sur les Mackenzie Yoga Push-Up et vous enchaînez ces mouvements pendant 4 minutes. Ces 4 minutes effectuées, là c'est le moment de vous échauffer sur les différents mouvements du WOD, du AMRAP, et ensuite c'est parti pour 10 minutes où vous allez aller chercher un maximum de tours sur ce AMRAP. Voilà, on espère que l'entraînement va vous plaire et on se dit à très vite.